fais partie de ces gens qui préfèrent écouter leur musique et préfèrent lire leur propre texte. Lire ou relire, réécouter. Mais réécouter de façon critique, réécouter pour éventuellement aller plus loin. Donc le monde se diviserait, si on peut dire, mais pas de manière symétrique et égalitaire, entre ceux qui lisent et écoutent ce que d'autres ont fait, et ceux qui lisent et écoutent ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Ils sont moins nombreux, on s'en doute. C'est pas une plaisanterie, parce que c'est aussi un travail d'écouter sa propre musique. C'est aussi un travail de lire ses propres textes. Et certains diront que c'est pas si évident que cela de se relire, de se réécouter, parce que justement, on peut avoir cette impression de dire ah ben oui, je l'ai écrit donc je sais ce que j'ai écrit. Pas toujours. On peut parfois être surpris par la formule qu'on a utilisée et vouloir corriger. Donc finalement, comme dirait Boileau, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Il faut, à un moment donné, bon, l'enfant, quand on est enfant, on peut pouvoir lire ce qu'ont écrit les autres, écouter la musique des autres. Mais quand on est adulte, quand on est mûr, eh bien, c'est sa propre musique qu'il faut écouter et sa propre prose ou poésie qu'il faut lire. Je ne parle pas d'autres types d'expressions artistiques qui pourraient éventuellement faire l'affaire également, notamment dans le domaine des arts plastiques. Mais c'est important de se relire et d'avoir toujours des choses qu'on a pu faire qu'on relit, plutôt que de lire ce qu'ont fait les autres. Alors, il ne faut pas non plus exagérer, il ne faut pas dire, il ne faut pas écouter ce que font les autres. Mais je crois beaucoup que le progrès, la progression que nous pouvons avoir par rapport à ce que nous sommes et ce que nous faisons, c'est beaucoup plus en critiquant son propre travail qu'en critiquant le travail d'autrui. Avoir une approche critique de son propre travail est fondamental. Et d'ailleurs, disons très simplement, si je ne supporte pas ma propre musique, il y a quand même un problème. Et si je ne supporte pas de lire mes propres textes, il y a un problème. La moindre des choses, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et si on n'aime pas ce qu'on fait, il y a quand même un souci. Alors, certains diront, ah oui, mais moi j'aime bien ce que font les autres. Alors, moi c'est ce que j'appelle faire de nécessité vertu. Ceux qui ne sont pas capables de produire eux-mêmes leur propre musique ou leur propre littérature, eh bien évidemment, ils sont condamnés à écouter la musique et la littérature d'autrui. Mais qui n'en fassent pas une vertu cardinale. C'est plutôt un manque. Et c'est ça qui illustre bien la formule faire de ses vertus. C'est-à-dire quand on ne peut pas faire mieux, eh bien on va dire que ce qu'on ne fait pas bien, c'est plutôt positif. Le fait d'écouter les autres, au lieu que ce soit un pis-aller, ça devient une vertu.